Bonjour à tous, un petit webinaire complémentaire sur notre initiation à Elliott avec une revue rapide sur les diagonales et leurs propriétés. Voilà, donc les diagonales, ce sont forcément des vagues d'impulsion. Il y a deux types de diagonales, les diagonales d'initialisation et les diagonales de terminaison. Comme leur nom l'indique, les diagonales d'initialisation, elles se trouvent en début de phase et les diagonales de terminaison se situent en fin de phase. Donc les diagonales d'initialisation, ça peut être des vagues 1 ou des vagues A, et les diagonales de terminaison, des vagues 5 ou des vagues C. On en déduit qu'il est interdit de trouver une forme diagonale sur une vague 3. Et bien sûr, dans toutes les vagues de correction qui sont les vagues 2, 4 et B. En forme chartiste. On appelle souvent ça des biseaux. Donc des biseaux convergents ou de fermeture, ou alors des biseaux divergents d'ouverture ou d'expansion ou d'autres termes. Il ne faut pas confondre les biseaux et les triangles. Comment on les différencie? Eh bien, dans un triangle, quand vous reliez les plus hauts et les plus bas, dans un triangle, les plus hauts vont vers la droite qui relie les plus hauts va vers le bas et la droite qui relie les plus bas va vers le haut. Dans un biseau, les deux droites vont dans le même sens. Soit elles sont toutes les deux haussières, soit elles sont toutes les deux baissières. Ce qui montre qu'on est dans une phase d'impulsion. La particularité des biseaux, c'est qu'à l'intérieur d'un biseau, les sous-vagues sont décomposées en 3 temps. Même la vague 3, elle est en ABC et elle n'est plus en 1, 2, 3, 4, 5. Et la vague 5 non plus, elle est en ABC également. Voilà. C'est ce qui permet de détecter rapidement qu'on est dans un biseau. Et par exemple, si on détecte une vague 3 qui manifestement se décompose en 3 temps et pas en 5 temps, alors à ce moment-là, on va en déduire le creux de la vague 4 a de fortes chances d'aller plus bas que le sommet de la vague 1, donc dans un cas haussier et inversement dans un cas baissier, parce que c'est une obligation dans un biseau. Le chevauchement entre la vague 4 et la vague 1 est obligatoire. En revanche, même dans un biseau d'élargissement, la vague 4 n'a pas le droit d'aller plus bas que la vague 2. Sinon, on n'est plus dans un biseau, mais on est dans un triangle d'élargissement ou un porte-voix. Voilà. Comme on doit relier les sommets 1 et 3 et 2 et 4 et que ces deux droites doivent être toutes les deux haussières ou toutes les deux baissières, que ce soit dans un biseau convergent ou divergent, alors évidemment la vague 4 ne peut pas casser le niveau défini par la vague 2. C'est très important. En revanche, elle cassera toujours le niveau défini par la vague 1. Et ensuite, il y a une petite différence entre les diagonales d'initialisation et les diagonales de terminaison. Donc on va voir en détail ce qui caractérise une diagonale d'initialisation. Donc, comme on l'a vu précédemment, on peut trouver des vagues d'initialisation en vague 1 ou en vague A. Et la particularité d'une diagonale d'initialisation, c'est que la première vague a le droit d'être en 5 temps. Elle peut être en 3 temps, mais elle peut aussi être en 5 temps. Donc là, vous voyez un exemple, 1, 2, 3, 4, 5, et ensuite on rentre dans le biseau ABC, suivi de ABC, suivi de ABC, suivi de ABC. Voilà. Comme je vous l'ai dit, on relie les sommets 1 et 3 et 2 et 4, non pas pour cibler le point d'arrivée de la vague 5, mais pour définir si on est dans un biseau convergent ou divergent. On verra tout à l'heure, si on est dans un biseau convergent ou dans un biseau divergent, à ce moment-là, les ratios de Fibonacci entre les vagues pourront différer. Et donc, comme je le précise, rien n'oblige à la vague 5 de finir exactement sur l'oblique formé par 1 et 3. Vous voyez un exemple où, ici, la vague 5 a cassé la ligne 1-3, a cassé le biseau, a fait une fausse cassure en fait du biseau, une fausse sortie du biseau pour re-rentrer et finalement on finira par casser par le bas. Parce qu'évidemment, un biseau ascendant sera toujours cassé par le bas et un biseau descendant sera toujours cassé par le haut, puisque derrière il y aura une phase de correction. C'est une vague d'impulsion
qui derrière aura une phase de correction en ABC, et cette phase de correction cassera le biseau. Donc le biseau, comme vous l'avez sûrement appris en apprenant les figures chartistes, le biseau est une figure de retournement. Ensuite, la diagonale de terminaison, donc elle se situera en vague 5 pour terminer le mouvement impulsif, ou alors en vague C pour terminer le mouvement correctif. Et cette fois-ci, la vague 1 sera toujours en 3 temps. Donc toutes les vagues, dans une vague de terminaison, toutes les vagues sont en 3 temps. Vous voyez une phase impulsive avec les vagues 1, 2, 3, 4, et la vague 5 qui finit en diagonale de terminaison, qui elle se décompose en ABC, suivi de ABC, suivi de ABC, suivi de ABC, suivi de ABC. Donc la vague 5 se décompose bien en 5 sous-vagues, mais chacune de ces sous-vagues se décompose elle-même en 3 temps. Ces 3 temps, aussi, j'ai oublié de le préciser dans la diagonale d'initialisation, ce sont forcément des zigzags. Voilà. Donc, puisque quand on parle d'une vague qui se décompose en 3 sous-vagues, on parle de vagues correctives. C'est pas abusif de dire ça. On peut très bien dire que la vague 1 est une vague corrective puisqu'elle est formée en ABC. En revanche, il n'y a qu'un seul type de correction autorisée dans un biseau, ce sont les corrections en zigzag. Toutes les vagues seront en zigzag. Du coup, il n'y aura pas d'alternance de forme entre la vague 2 et la vague 4. Normalement, vous savez, une des règles d'Elliott, c'est de dire si nous avons un zigzag en vague 2, alors on aura plutôt un flat en vague 4, et inversement, on a une alternance des formes. Et bien là, non, on n'aura pas l'alternance des formes puisqu'on aura des zigzags partout. Et idem, on verra dans le slide suivant sur les corrections, sur les niveaux, les ratios de Fibonacci à respecter, nous n'aurons pas non plus d'alternance des retracements, des profondeurs de retracement entre la vague 2 et la vague 4, puisqu'ils pourront être identiques, profonds tous les deux. Il y a même des grandes chances qu'ils soient profonds tous les deux, puisque la vague 4 devra casser le sommet de la vague 1. Et comme pour la diagonale d'initialisation, on rejoint les sommets des sous-vagues 1 et 3, et 2 et 4, pour en déduire que c'est une diagonale convergente ou divergente. Ici, dans cet exemple, c'est quasiment parfait, à savoir que quand on a relié 2 et 4, ça tombait sur l'origine. Ce n'est qu'un pur hasard. Ça n'est pas une règle absolue dans Elliott. Elliott dit juste qu'on veut savoir si c'est convergent ou divergent. On relie 1, 3 et 2, 4. Est-ce que ces deux droites vont se croiser dans le futur ou se sont croisées dans le passé? Si elles se sont croisées dans le passé, c'est une diagonale divergente. Si elles se croisent dans le futur, c'est une diagonale convergente. Voilà. Et pour finir, les ratios de Fibonacci qui sont à respecter, puisqu'évidemment, comme dans les triangles, une figure ne peut pas arriver n'importe comment, et rien ne se fait n'importe comment une fois qu'on a connu Elliott. Et donc voici les ratios de Fibonacci qui sont à vérifier dans une diagonale convergente. Donc la vague 2 va retracer, je vous ai mis en gras les pourcentages qui sont les plus fréquents. Donc, par exemple, la vague 2 va surtout retracer 61,8 de la vague 1. La vague 3, donc la vague 3, les vagues impulsives se comparent par rapport aux vagues impulsives précédentes. Et les vagues de correction se comparent par rapport à la vague impulsive qui précède. C'est comme ça que l'on note les ratios de Fibonacci. Du coup, la vague 3 se compare par rapport à la vague 1. Et vous voyez qu'elle peut aussi ne pas être plus grande, même, vous voyez, dans une diagonale convergente, elle fera au maximum 100% de la vague 1, mais elle peut faire que 61%. Donc vous voyez qu'il y a aussi une règle. Est-ce que la vague 3, il y avait une règle d'Elliott qui disait la vague 3 ne peut pas être la plus petite, mais vous voyez qu'il y a un cas où la vague 3 retrace 61% de la vague 1, et pourtant, la vague 5, 100% de la vague 1, de la vague 3, pardon. Du coup, la vague 3 c'est vrai que n'est pas la plus petite, mais elle est égale, elle est à taille égale de la vague 5, par exemple. Et donc il y a
On arrive aux limites. Par contre, dans le divergent, on peut même avoir une vague 3 qui est la plus petite. Puisqu'on peut avoir par exemple, une vague 3 qui est à 78,6 de la vague 1 et la vague 5 qui est à 161,8 de la vague 3, ce qui fait que globalement, c'est la vague 3 la plus petite. Donc pareil, cette règle-là n'est pas à respecter dans un biseau ou dans une diagonale. Voilà. Donc voici les différents niveaux, à savoir que quand il y a beaucoup d'espace entre les niveaux, eh bien, il faut se poser une question si jamais on voit que les prix s'arrêtent au milieu sans aller sur le niveau. Voilà, et ça, c'est une gymnastique de l'œil qui fait qu'au fur et à mesure que l'on lit des graphiques, on estime que certains niveaux n'ont pas été atteints, ou on estime que certains niveaux ont effectivement été atteints, ou on considère que certains niveaux ont été presque atteints et sont considérés comme atteints. Voilà. Donc là, c'est vraiment de l'habitude dans les graphiques. On pourra voir un exemple. J'ai pas regardé, j'avoue, j'ai pas vérifié les ratios de la diagonale de ce matin, de la diagonale divergente que j'ai annoncée ce matin. On pourra les regarder pour voir. Voilà, donc la vague 3 qui retrace jusqu'à 100% de la vague 1. Comme je n'ai pas de Fibo derrière, ça veut dire que c'est la limite absolue. Donc la vague 2 n'a pas le droit de retracer plus que 100% de la vague 1. Sinon, on va avoir un problème. Ce sera plus un biseau, mais ce sera plutôt un triangle. La vague 3, donc, qui retrace pas plus que 100% de la vague 1. La vague 4, qui va retracer principalement 61,8. Donc vous voyez ici, l'alternance des niveaux n'est pas respectée, puisqu'on pourrait très bien avoir une diagonale convergente où la vague 2 retrace 61,8 et la vague 4 retrace 61,8 également. Voilà. Et une vague 5, donc, qui doit retracer jusqu'à 100% de la vague 3, avec une préférence pour 61,8. Voilà. Ce qui empêche également, ça peut l'empêcher dans certains cas d'aller rejoindre la ligne, l'oblique formée par les sommets 1 et 3. Donc il n'y a pas d'obligation sur ce point-là. Vous pouvez même, si vous avez l'habitude de regarder les webinaires de Nicolas, tracer une médiane du biseau et vous apercevoir qu'il arrive souvent que la vague 5 échoue à 50% du biseau. Pour les ratios d'une diagonale divergente, eh bien, vous les voyez ici. Donc, vous voyez qu'il y a certains niveaux qui ont disparu. Le 78,6 a disparu. Ce n'est pas un oubli de ma part, c'est que ce sont des statistiques qui ont été élaborées, qui se retrouvent à peu près à plusieurs endroits sur Internet. Donc, nous avons les 38,2, les 61,8 et les 100%. La vague 3, qui, elle, cette fois-ci, démarre à 61,8, mais comme nous sommes dans une diagonale divergente, elle a le droit, évidemment, de dépasser les 100% de la vague 1 pour aller jusqu'à 161,8. On ne retrouve pas les 261 et les 400, et même les 426, 427, je crois, point 2. Non, ça s'arrête à 161,8. La vague 4 peut également retracer 61,8 et elle va souvent le faire, parce qu'il faut qu'elle casse le sommet de la vague 1, mais elle n'a pas le droit de casser le sommet de la vague 2, je le rappelle. Mais elle peut retracer très très profondément, vous voyez, 138,2. Il arrive que le biseau se transforme en triangle droit, que l'une des obliques que vous tracez soit quasiment horizontale. Ça nous est arrivé il n'y a pas longtemps sur le DAX, mais je ne pourrais pas retrouver. C'était il y a 1 ou 2 semaines, je ne sais plus. Et la vague 5 qui retrace au moins 100% de la vague 3. Vous voyez que le cas de la diagonale divergente est un cas où il peut être fréquent que la vague 3 soit la plus petite. Mais tant que ces niveaux de Fibonacci sont respectés, eh bien, il n'y a pas de problème. Voilà, j'en ai fini avec ce petit cours sur la diagonale et on reprendra. Il y aura d'autres compléments pour apprendre petit à petit les fondamentaux d'Elliott. Merci à tous.